Bonjour à tous et bienvenue sur le blog des nouvelles technologies. Donc aujourd'hui une nouvelle vidéo qui va être consacrée à la découverte du ZU, donc le Xperia Z Ultra, donc le nouveau smartphone de chez Sony. Donc je dis smartphone, mais on pourrait également appeler ça phablette puisque ce dispositif se place entre le smartphone traditionnel qu'on a l'habitude d'utiliser et également le monde de la tablette puisque son écran est vraiment surdimensionné par rapport au reste des smartphones. Avant de commencer le test et de vous présenter plus en détail ce dispositif, regardez, voilà un smartphone, donc le Nexus 4, qui a une taille d'écran de 4,7 pouces, et vous voyez la petite différence avec ce Xperia ZU, c'est assez impressionnant. Donc le monde de la phablette a été, entre guillemets, créé depuis la gamme Galaxy Note, donc de chez Samsung, et depuis quelques constructeurs viennent sur ce marché, hautement apprécié par certains consommateurs, puisque ces derniers demandent de plus en plus d'écrans un peu plus grands pour pouvoir profiter au maximum donc de la place disponible et donc naviguer et offrir une meilleure expérience utilisateur, mais également bénéficier des avantages d'un smartphone, c'est-à-dire pouvoir passer des appels ou encore envoyer des textos. Donc voilà, c'est un nouveau secteur qui est apparu donc depuis la famille Galaxy Note et qui est en train d'évoluer et de plus en plus de consommateurs demandent un tel dispositif. C'est pourquoi Sony a eu la bonne idée de se placer sur ce marché, notamment après le succès de cette nouvelle gamme Xperia Z notamment. Et du coup, ils se sont rendus compte qu'il y avait un marché à prendre et ils ont dit pourquoi pas faire un smartphone entre le Xperia Z et la tablette Z aussi qu'on a pu voir en vidéo. Et c'est de là où est né ce Xperia Z Ultra, donc ZU, qui va permettre de mélanger un peu les deux mondes, comme nous allons voir. Donc ici, c'est un modèle prototype puisqu'il n'est pas encore commercialisé en France. À savoir que ce Z Ultra s'adresse à un marché très haut de gamme puisque de mémoire, il doit être commercialisé en septembre autour des 730 euros. Donc vous voyez, c'est pas négligeable. Donc comme nous allons le voir, il possède des caractéristiques vraiment haut de gamme qui va pouvoir intéresser certaines personnes, notamment tous ceux qui sont adeptes du grand écran et qui n'hésitent pas à prendre des notes ou etc. puisque nous allons voir, il a quelques spécificités très intéressantes ce ZU. Donc avant de rentrer dans les détails, je vais faire comme d'habitude un petit tour d'horizon du smartphone. On va voir sa conception. En revanche, on n'a pas la boîte puisque, comme je vous l'ai indiqué, c'est un prototype, donc on n'aura pas, je pourrais pas vous montrer la boîte officielle, mais on peut s'attendre à un packaging assez standard de chez Sony, traditionnel de la gamme Xperia Z ou encore de la tablette, où on va retrouver à l'intérieur une paire d'écouteurs et également tout ce qui va nous permettre la connectique, donc c'est-à-dire un câble USB et un embout pour la recharge sur secteur. Donc voici ce fameux Xperia Z Ultra, donc ZU, donc vous voyez assez grand smartphone. Si je le replace par rapport au Nexus 4 à côté, vous voyez, il fait pratiquement pas le double, mais voilà, il est vraiment très très grand. Et c'est ce qui en fait sa force et également un peu ses défauts, comme on verra par la suite. Donc voici donc la tranche du Xperia Z. Donc ici on est sur le côté gauche du smartphone. Donc déjà premier constat, vous voyez que le smartphone est très fin, malgré sa taille d'écran qui est gigantesque, puisqu'on a affaire à un écran de 6,44 pouces, offrant une résolution donc Full HD, donc de 1920 par 1080 pixels. On a tout de même un smartphone très fin puisqu'il fait 6,5 mm. Sony indique que c'est le smartphone le plus léger du marché et surtout le plus fin du marché pour un écran
offrant cette résolution. Si je continue dans les caractéristiques techniques, on va avoir ici une largeur d'écran qui va faire 92 mm et une hauteur de 179 mm, donc pour 6,5 mm. Son poids, comme je vous l'indiquais, smartphone, malgré sa taille très léger, puisqu'il fait que 212 grammes, donc ça peut paraître imposant, mais c'est tellement bien réparti sur la taille du smartphone que franchement on a l'impression que c'est une plume ce smartphone, et ça c'est vraiment très très intéressant. Donc pour en revenir au design de ce smartphone, on retrouve un peu ce qu'on a sur les autres séries de la Xperia. Donc on va retrouver notamment un verre trempé dessus, également dessous, donc qui lui donne un aspect brillant et très chouette, très classe. En revanche, sur le côté, ce qui est nouveau, c'est qu'on va avoir tout un rebord en aluminium qui va recouvrir tout le smartphone. Donc, je ne sais pas si vous allez bien voir, je vais essayer de faire le focus. Voilà, vous voyez, on a bien un contour tout en aluminium, et ça lui donne un aspect vraiment très classe, très solide, et du coup qui permet au smartphone de vraiment de correspondre à sa catégorie donc visée, donc qui est le haut de gamme. Donc sur le côté gauche du smartphone, je reviens dessus. Donc ici on va retrouver deux embouts donc qui vont nous permettre de poser le smartphone sur un dock. Donc malheureusement j'ai pas le dock, mais ça permet de recharger le smartphone depuis un dock que Sony met en vente. J'ai pas le prix sous les yeux. Mais voilà, sachez que vous allez pouvoir poser votre smartphone ainsi et vous allez donc pouvoir recharger ce dernier. En haut de ce bord, donc on retrouve un cache. Donc pourquoi un cache? Puisque si vous êtes familier avec la gamme Sony Xperia, donc la nouvelle gamme, ces smartphones sont certifiés donc IP. Donc celui-ci, ça doit être IP58 et IP55. Donc IP58, ça veut dire tout simplement résistant à l'eau, et également IP55 résistant à la poussière. Et ça nous permet donc de mémoire, alors attendez, je regarde juste sur les caractéristiques, mais il me semble que que ça doit être sous 1,50 m d'eau pendant 1h30, ça doit être ces caractéristiques. Voilà, c'est ça, 1,50 m d'eau pendant une durée de 30 minutes. Donc voilà, c'est un peu plus que l'IP57 qu'on avait sur le Xperia Z ou la tablette, puisqu'ici vous allez pouvoir plonger un peu plus en profondeur votre smartphone, et notamment ça va permettre si on vous envoie dans la piscine et que vous avez votre smartphone dans la poche, aucun souci, puisque si les caches sont bien fermées, ce qui logiquement devrait être le cas si vous avez votre smartphone dans la poche, vous pourrez donc vous baigner avec au moins pendant 30 minutes, et ça c'est plutôt appréciable. Si vous êtes au bord de la plage, au bord de la piscine, etc., que vous êtes en train de lire les infos, notamment sur un smartphone d'un tel écran, aucun souci, le smartphone résistera parfaitement à l'épreuve de l'eau. Notamment, je fais quelques photos, vous pourrez voir que en mettant de l'eau dessus, il n'y a aucun souci, je peux utiliser le smartphone, et celui-ci fonctionne très très bien, et c'est plutôt rassurant. Donc pour en revenir à ce cache, donc une fois qu'on a retiré le cache ici, on a le cordon pour le micro USB, donc qui va vous permettre de recharger votre smartphone ou de le connecter à votre ordinateur. Donc je peux, une fois que c'est fait, refermer le cache, et c'est tout ce que l'on a sur cette face gauche. Sur le dessus, donc on va retrouver ici donc ce qui semble être un capteur infrarouge, donc qui va nous permettre de prendre en main à distance un téléviseur. Donc je suppose que c'est ça, hein, je suis pas très très sûr. J'ai pas fait le test, de voir s'il y avait ce capteur, mais il me semble que c'est ça. Sur l'autre partie du smartphone, donc là on va retrouver en haut donc l'embout prise micro jack, donc qui va nous permettre de insérer nos écouteurs. Donc emplacement un peu entre guillemets un peu maladroit de la part de Sony, puisque si vous avez votre smartphone dans la poche, déjà qu'il est bien imposant,
Rajouter ici une épaisseur pour un micro casque, c'est légèrement, enfin c'est impossible. On aurait préféré dessus ou sur le dessous comme traditionnellement on retrouve. Je suppose qu'ils n'ont pas eu trop le choix avec les emplacements par le fait de la conception du smartphone. Mais du coup, c'est un peu embêtant d'avoir cette prise ici. On retrouve également ici un nouveau cache, donc qui va nous permettre d'insérer une carte micro SD et également notre carte SIM, donc qui va nous permettre tout simplement de utiliser le smartphone comme on l'entend. À savoir qu'on a une taille de stockage du téléphone de 16 Go, donc pour moi qui est trop peu pour un tel smartphone, notamment on s'attend à mettre pas mal de vidéos, de musique sur ce smartphone et du coup 16 Go c'est très vite rempli. Mais heureusement on peut mettre donc une carte micro SD de 64 Go. Donc voilà, ça couvre à peu près tous les besoins. Mais c'est un peu dommage d'avoir inséré que 16 Go dans ce smartphone. Autant faire les choses à fond, je pense. Et du coup, ils auraient pu pousser un petit peu cette caractéristique. Ici, on retrouve le traditionnel bouton Alu, donc qui va nous permettre de allumer notre smartphone. Ici, on retrouve le bouton volume, donc qui va nous permettre d'augmenter ou de diminuer. Et c'est tout pour cette tranche. Sur le dessous, on retrouve ici une petite encoche, donc qui va nous permettre d'insérer une lanière, donc pour tenir le téléphone. Et on retrouve également ici donc les haut-parleurs, donc qui vont nous permettre de faire sortir le son, tout simplement. Sur la face arrière, donc on retrouve un capteur photo, donc c'est un capteur photo un peu moins bon que sur le Xperia Z, puisqu'il est de 8 mégapixels, contrairement aux 13 mégapixels il me semble du Xperia Z. Et comme vous pouvez le voir, on n'a pas de flash LED sur le côté, autant dire que les photos dans la nuit, ça va être un peu compliqué avec le smartphone de prendre quelques clichés. Ensuite, on retrouve ici un logo, on ne sait pas trop ce qu'il fait là, mais bon, la puce NFC doit être ici. Donc voilà, un logo un peu placé bizarrement. Bien sûr, la marque Sony en plein milieu. Donc là, avec le... Ça marche pas très bien, j'ai un peu de reflet. Enfin bref, et en bas, on a bien sûr la marque Xperia, donc qui nous permet de dire que c'est un Xperia. Donc vous voyez, façade en verre trempé, du coup, on a vraiment un aspect brillant et carrément un reflet sur le smartphone. Et ça, c'est vraiment sympa. Sur la face avant, je vais le verrouiller. Donc sur la face avant, on retrouve ici, donc voilà, tac. Ici, on va retrouver donc nos trois boutons sensitifs classiques. Celui qui permet de lancer le mode multitâche, qui nous permet, et également différentes applications, donc j'y reviendrai par la suite, le bouton Home et le bouton Retour. En haut du smartphone, donc ici, donc on va retrouver bien sûr le logo Sony et également une caméra frontale de 2 mégapixels qui permet des enregistrements en 1080p, qui va être très intéressant pour tout ce qui est Skype ou visioconférence, les hangouts, etc. Et ici, on va avoir un autre haut-parleur donc qui va nous permettre d'avoir une sortie de son très correcte. Donc voici pour la découverte de ce smartphone. Maintenant, pour rentrer un peu plus dans les détails des caractéristiques qui se cachent sous l'écran. Donc comme vous avez vu, conception unibody, donc on ne peut pas enlever du tout la coque, vous ne pourrez pas accéder à la batterie. En parlant de cette batterie, celle-ci annonce une autonomie de 16 heures en conversation et jusqu'à 820 heures en veille, puisqu'on a quand même une grosse batterie sur ce smartphone. Et donc du coup, avec différentes technologies comme le mode Stamina qu'on a pu découvrir sur le Xperia Z notamment, on va pouvoir garder une très bonne autonomie pour ce smartphone. Et ça, c'est vraiment très très intéressant. C'est vraiment un point positif, je trouve. Donc concernant les caractéristiques, on va avoir un processeur, donc le
tout dernier Snapdragon qui va nous permettre d'avoir comme vous allez le voir, une expérience utilisateur très intéressante. Ça rame pratiquement jamais. J'ai jamais réussi à faire bugger le téléphone, même avec des jeux ultra puissants. J'ai eu aucun lag et ça c'est vraiment très intéressant. C'est un processeur donc le Qualcomm. C'est un processeur 4 cœurs cadencé à 2,2 GHz. Donc voilà, les amateurs apprécieront cette petite caractéristique. On va également retrouver donc au sein du smartphone 2 Go de mémoire vive, donc suffisant pour faire fonctionner Android et toutes les applications qui gravitent autour. Concernant l'écran lui-même, donc c'est comme je vous le disais tout à l'heure, donc c'est un écran de 6,44 pouces qui offre 16 millions de couleurs, offrant donc une résolution comme vous pouvez le voir ici très très bonne de 1920 pardon, par 1080, donc c'est vraiment du Full HD. On a également les technologies qui sont intégrées dans les téléviseurs de Sony, et notamment, je ne sais pas si vous connaissez, mais le moteur Bravia 2 de Sony, donc qui offre vraiment des couleurs vraiment très très lumineuses. Comme vous allez le voir tout à l'heure, je vais lancer un petit film. Vous allez voir que les couleurs sont vraiment lumineuses et Sony a vraiment accentué ses efforts sur cet écran et ça donne vraiment un chouette truc. On a également la technologie True-Minilos et X-Reality qui permettent d'améliorer en temps réel les images, qui les retravaillent pixel par pixel en temps réel. Ça, j'y reviendrai bien sûr dans l'article en question, où je décrirai un peu plus ces deux technologies. Donc sinon, on va retrouver classiquement les technologies habituelles. On va avoir du DLNA, qui va nous permettre d'envoyer le contenu vidéo sur un téléviseur. On va bien sûr avoir, donc comme je vous l'ai dit, une puce NFC, une puce GPS, etc., du Bluetooth, du Wi-Fi. Enfin, vous allez retrouver toute une gamme complète de connectivité haut de gamme qu'on peut avoir sur un tel smartphone. Donc voilà concernant la découverte du mobile en lui-même. Et là, on va parler un peu plus de l'OS, même si je vais faire très rapide puisque c'est du déjà vu. Mais je vais insister sur des caractéristiques qui sont arrivées justement avec ce ZU, donc avec ce Xperia Z Ultra. Donc ici, on se retrouve avec l'interface classique Sony Xperia. Donc ici, on va pouvoir customiser nos bureaux, on va pouvoir choisir un thème, on va pouvoir également choisir un fond d'écran, on va pouvoir choisir les applications que l'on souhaite mettre, également les widgets qu'on veut insérer. Donc voilà, ça c'est plutôt classique, trivial, ça marche très bien, ça fait ce qu'on lui demande et c'est vraiment tout ce qu'on lui demande d'ailleurs. Et ça c'est plutôt sympa. Concernant les applications, donc on a toujours une vue classique à la Android, un peu revisitée bien sûr par Sony, mais surtout ce qui est important c'est cette petite barre ici que vous voyez et qui nous permet donc d'accéder à différentes fonctionnalités telles que la recherche d'applications, la désinstallation, les catégories de tri, donc tri personnalisé par alphabétique, les plus utilisés, directement les installer. Et ensuite deux applications en gros qui peuvent être lancées, c'est le Play Store et le Sony Select, donc qui sont les deux markets qui va nous permettre de télécharger des applications. Donc Sony Select, c'est exactement le Play Store de chez Google, mais pour Sony. Donc vous allez retrouver, si je lance, vous allez retrouver également des applications que vous retrouvez sur le Play Store, mais également des applications uniquement propriétaires dont Sony connaît. Donc si, voilà, par exemple ici, je peux installer Xperia Exclusive, etc. Je peux installer différentes applications qui se trouvent donc sur ce Sony Select. Donc voilà concernant la liste des applications. Qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre concernant l'interface Sony? Ici, on va retrouver donc quelque chose de différent. On va avoir accès à des raccourcis. Donc, on va avoir accès au son, le Bluetooth, le Wi-Fi, les données mobiles, et également accéder aux réglages. Donc, au réglage, on va avoir différentes petites choses. Par exemple, les connectivités Xperia. Donc, vous allez pouvoir démarrer MirrorLink.
Également le contrôleur sans fil DualShock, etc. Donc différentes connectivités qui arrivent avec ce Xperia. Vous allez bien sûr pouvoir activer ou non le NFC. Vous allez pouvoir personnaliser votre smartphone, donc ça c'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec le thème, le fond d'écran, etc. Vous allez également, donc parmi la gestion de l'alimentation, justement, ce que je vous disais tout à l'heure, donc le mode Stamina, donc qui est un mode, voilà, ils expliquent ici, lorsque l'écran est éteint, le Wi-Fi et les données mobiles sont temporairement désactivées, la plupart des applications sont inactives. Vous continuez à recevoir des appels, des SMS, MMS et des notifications de calendrier Sony, ainsi que les signaux d'alarme, etc., etc. En gros, ça vous permet d'économiser énormément de la batterie, notamment si votre smartphone est souvent en mode veille. Ça, c'est vraiment très intéressant. Je vous conseille de l'activer si vous avez un smartphone Sony. C'est vraiment un mode très intéressant. Ensuite, on va avoir différents petits trucs spécial Sony, par exemple un guide de configuration. Donc là, il va vous dire, il va vous démontrer comment connecter, comment configurer votre smartphone. Vous allez également avoir la possibilité de sauvegarder et réinitialiser votre téléphone. Voilà, voilà. Et bien sûr, on se retrouve avec Android 4.2.2, donc qui est pas la dernière version désormais, puisque vous êtes peut-être au courant, mais Android 4.3 est sorti. Donc du coup, on n'est pas à la dernière version, mais Sony a indiqué qu'il faisait les efforts pour porter Android 4.3 sur ce nouveau Xperia ZU. Donc espérons que ça prenne pas trop de temps. On peut pas dire que Sony soit les plus réactifs au niveau surcouche, mais on peut imaginer que pour le coup, ils vont faire assez vite pour ce smartphone. On va également retrouver bien sûr l'application Walkman, donc qui va nous permettre de lancer la musique. Donc là je suis à fond au niveau son. Donc la qualité est plutôt bonne. Enfin voilà, on peut pas s'attendre à un smartphone non plus. On peut pas s'attendre non plus à un iPod ou quoi que ce soit. C'est vraiment un smartphone, mais une fois qu'on a mis les bons écouteurs, la qualité est vraiment très bonne. Bien sûr, vous allez pouvoir accéder donc à votre musique que vous avez enregistrée sur votre smartphone. Également accéder à Music Unlimited, donc qui va nous permettre d'acheter de la musique, tout simplement. On va avoir également l'application Album, donc elle va vous permettre de gérer toutes vos photos. Donc comme vous allez le voir, la qualité est vraiment très bonne. Donc une fois qu'on a pris une photo, vous voyez la qualité est vraiment très très nette, et ça c'est offert par l'écran qui est vraiment très chouette. Si on regarde par exemple les paysages, tac, vous voyez on a vraiment une qualité d'image qui est vraiment très 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 impressionnante et très très nette. Et ça c'est plutôt très appréciable. Et c'est le gros plus d'ailleurs de ce smartphone d'avoir un tel écran qui offre de telles images en fait. Voilà, voilà, donc ça c'est pour la partie album. On va retrouver donc notamment toutes les caractéristiques classiques de l'album. On va également avoir le mode, hop, mince. Hop, on va avoir, donc c'est pas ça, où il est le mode, je sais plus où il est le mode globe. Voilà. Le mode globe qui est assez sympa, puisque comme vous avez pu déjà le voir dans les vidéos, ça vous permet en fonction de la géolocalisation de vos photos, vous allez pouvoir afficher, voir où vous avez été. Donc ici, j'ai pu prendre une photo ici, etc., etc. En fonction de la géolocalisation, il vous place vos photos sur le globe terrestre. Donc ça, c'est une animation assez sympa. Voilà. Donc, on va retrouver également l'application Film. Donc là, je vais vous laisser admirer la qualité de l'image. Vraiment très impressionnant. Vous voyez, les couleurs sont très vives. Sony a appuyé sur ce point-là, donc pour offrir des couleurs très très vives. Donc on voit peut-être pas bien à l'écran, enfin au rendu avec la caméra, mais franchement c'est vraiment très impressionnant. Rien que là, je vois la différence entre le rendu sur la caméra
et également le rendu sur le smartphone, c'est vraiment différent. Ils ont vraiment fait un super boulot pour ce smartphone au niveau de l'écran. Voilà, on se retrouve avec donc là, la vidéo de présentation du smartphone. Donc ici, vous voyez le dock d'ailleurs. Ici, on a un petit appareil, donc j'en parlerai dans l'article, qui nous permet qui est le compagnon idéal en fait avec ce ZU, puisqu'il nous permet de ne pas avoir besoin de sortir le smartphone et d'avoir l'air un peu bête quand on le prend à l'oreille. Voilà, c'est un petit smartphone en plus. Donc ici, on a voilà la vidéo de présentation du smartphone. Donc vous le voyez plus en détail. C'est vraiment une vidéo commerciale de ce smartphone. Voilà, voilà. Et donc ici, on a bien sûr ce qu'on va découvrir tout à l'heure, la possibilité d'écrire. Et ça, c'est ce qu'on va voir tout de suite d'ailleurs. Et enfin, on a bien sûr Sony Select que je vous ai présenté tout à l'heure. Donc concernant cette possibilité d'écrire justement, donc si on lance l'application SMS par exemple, donc je peux bien sûr profiter du large écran offert par Sony pour taper mes textos. Hop, c'est pas là, c'est là plutôt. Donc voilà, je profite de ça. Je peux également profiter d'un large écran dès que je me mets en mode paysage. Je peux également, alors, hop, voilà, je peux personnaliser mon clavier comme je le souhaite. Donc ici, je peux par exemple, donc je peux dire, je veux mon pavé alphanumérique, le complet étendu. Je peux dire correction orthographique, tac tac tac, ok, donc ça on verra par la suite, tac tac. Voilà, ok, ok, ok. Donc je peux bien sûr écrire comme ceci. Donc ce qu'on a vu bien sûr depuis depuis l'arrivée du Nexus notamment. Et il me semblait qu'on pouvait, si je voulais le caser sur la droite, je sais plus comment on fait, je l'avais vu en présentation. En gros, c'est pas ce mode-là. Je peux utiliser que le clavier que d'une seule main. Réglage du clavier. Clavier à une main, voilà. Et du coup, voilà, ici vous voyez le clavier est beaucoup plus petit. Et donc du coup, je peux taper d'une seule main. Il suffit de le tenir. Et ici, bienvenue. Vous voyez, je peux taper vraiment que d'une seule main, malgré le large écran. Et je peux également le déplacer de l'autre côté, si je suis gaucher, pour taper également du texte. Donc ça, c'est une petit plus, mais j'ai trouvé ça intéressant. Et également, l'autre plus donc, de ce clavier, c'est le mode saisie, entre guillemets, manuel. Puisque, donc je vais essayer de refaire la pointe dessus. Voilà. Puisque vous pouvez utiliser un stylo donc pour taper votre texte. Donc pour le test. Ah. Et donc là, vous voyez, il est en train d'écrire ce que je écris. Je peux également le faire à la main. C'est plus dur à la main, voilà. Il a un peu plus de mal à me comprendre. Mais vous avez compris le principe, je peux écrire du texte. Donc vous avez vu que j'ai pris un crayon de papier, puisque l'écran de ce ZU permet justement d'utiliser n'importe quel type de stylo, que ça soit un crayon de papier ou encore un stylo bic classique avec une mine en aluminium, enfin en métal pardon, assez épaisse. Je sais plus trop la taille. Celui-là ça marche pas. En revanche, je pense qu'un crayon bic, voilà, pour le test du mince. Voilà, j'ai un peu de mal à écrire du Xperia.
je le tiens mal, c'est ma faute, hein. Ça marche plutôt bien normalement. Oui, j'ai été trop vite avec mon doigt. On appelle ça l'effet démo, hein. Donc, Bon, bref, vous avez compris, ça marche plutôt bien. C'est que là, j'arrive pas à écrire avec la caméra juste au-dessus, j'ai pas assez de place. Mais ça marche plutôt bien, et donc vous pouvez utiliser différentes mines d'écran, différentes mines, pardon, de crayon sur cet écran. Et ça, c'est vraiment le point fort, notamment lorsque on oublie le stylet ou quoi que ce soit. Notamment, je pense au S Pen chez Samsung. Ici, on peut utiliser n'importe quel crayon, et c'est vraiment intéressant. Bon, par contre, on n'a pas, bien sûr, comment on appelle ça, la pression. Il n'y a pas une gestion de la pression, c'est évident, mais ça sauvera la vie lorsque vous voulez prendre des notes. Bien sûr, cette application, enfin, il y a une application dédiée aux notes. Donc ici, on se retrouve également avec le mode notes. On est sur le test du Xperia ZU. Voilà, donc vous voyez, c'est plutôt bien. Hop, voilà, ça sera mieux si vous voyez tout. Donc j'ai pas triché, hein, il a bien écrit. Sauf que là, j'ai pas mis d'espace. Je peux bien sûr pointer avec mon stylo, faire une barre d'espace. Ici, je peux, en fait, il y a une majuscule qui s'est insérée. Je peux bien sûr remettre un S. Hop, voilà. Ici. Hop. Donc, juste devant. Hop. Un S minuscule. Voilà. Et donc, du coup, je me retrouve avec également cet écran pour pouvoir écrire donc à cette application de notes qui va s'avérer très pratique si vous notez beaucoup de choses et que vous êtes amateur du crayon. Vous allez pouvoir bien sûr écrire très rapidement ce que vous souhaitez. On va bien sûr retrouver une application de dessin. Donc ici un petit gribouillis, donc qui va nous permettre bien sûr de dessiner en temps réel ce que vous souhaitez. Je peux par exemple, tac, ici on se retrouve, hop, tac. Vous voyez, j'ai des talents de dessin, c'est impressionnant. Hop, mais vous aurez tous reconnu le bug droïde, hein, bien sûr, le chien droïde. Voilà, donc vous allez pouvoir dessiner comme ça, vous allez bien sûr pouvoir changer la taille, enfin la mine. Vous allez bien sûr pouvoir changer l'épaisseur du trait, comme ceci. Enfin, vous allez pouvoir bien sûr faire tout ce que vous souhaitez sur ce smartphone et avec donc un seul crayon de papier ou encore un stylo bic si vous le souhaitez. Comme ceci. Voilà. Donc ça c'est pour la partie bien sûr plus avec cet écran. Je pense avoir fait le tour de ce smartphone. Je vais juste vous montrer rapidement un petit test d'un jeu assez gourmand en ressources. Hop, pour vous montrer qu'il n'y a vraiment pas de lag. Donc là on voit déjà rien que l'animation, il n'y a aucun lag. Il suffit que je joue. Donc là c'est vraiment agréable d'avoir un écran assez large pour jouer. Et vous voyez, il n'y a vraiment aucun lag. Je peux aller dans le décor. Ça lag pas du tout, du tout. Là on ressent vraiment le quad-core et on ressent vraiment également les 2 Go de RAM qui offrent vraiment une jouabilité vraiment très très intéressante. Et alors quand je parle de l'écran et des couleurs, c'est vraiment magnifique. Contrairement à mon Nexus 4 ou autre smartphone d'ailleurs, hein. On n'a vraiment pas cette richesse de couleurs qui est offerte sur ce ZU. Voilà, je pense avoir fait le tour de ce que je voulais vous dire pour ce smartphone. Je ne veux pas jouer toute l'après-midi. Concernant l'appareil photo, donc
j'ai pas trop abordé ce sujet-là puisque ça sera surtout dans la partie de l'article. Mais donc on a un capteur de 8 mégapixels, donc moins bon que le Xperia Z, mais qui offre pourtant des rendus assez intéressants. Hop, on va également retrouver donc l'interface classique de chez Sony. Donc on va ici pouvoir faire des photos bien sûr en qualité supérieure, donc qualité classique, en normal. Vous allez bien sûr pouvoir passer en mode vidéo, passer en mode rafale. Vous allez pouvoir ajouter des effets à votre photo. Donc ici par exemple vous allez pouvoir mettre un filtre nostalgique. Voilà, votre photo va être prise avec un filtre spécifique. Tac. Vous allez également pouvoir donc passer à un mode panorama, donc qui va vous permettre de prendre bien sûr un panorama de votre scène. Vous allez pouvoir sélectionner le mode de la scène, donc c'est-à-dire en peau douce, anti-flou, scène de nuit, etc. Donc tout plein de petits détails, tout plein de petites corrections. Vous allez pouvoir bien sûr passer en caméra frontale. Donc il suffit de cliquer dessus et là, voilà, vous êtes en caméra frontale. Et là, salut. Tac. Et vous allez pouvoir repasser. Vous allez pouvoir bien sûr filmer en vidéo avant. Tac. Voilà concernant la découverte donc de ce mode appareil photo. Ici, on a différents choix. Donc vous allez pouvoir choisir la résolution. Vous allez également pouvoir choisir le niveau de contraste. Vous allez pouvoir activer ou non le mode HDR et détecter les sourires, faire un démarrage rapide, etc., etc. Vous avez tout plein de caractéristiques sur ce modèle. Voilà. Donc, je pense avoir fait le tour. Si j'ai oublié des choses, de toute manière, vous retrouverez tout dans l'article. Vous pouvez également me poser des questions sur ce ZU. J'espère que celui-ci vous aura convaincu. Ce test vous aura convaincu. Si vous êtes amateur de notes, de dessins, etc., c'est franchement un super compromis. Certes, c'est un appareil haut de gamme, donc vous devrez sortir un peu d'argent. Mais ça en vaut le coup, il est vraiment très très beau. On peut vraiment le mettre facilement à côté du Galaxy Note. Après, on va voir ce que Samsung réserve avec le Galaxy Note 3. Il y a également HTC qui va rentrer sur le marché, notamment avec le présupposé HTC One Max, donc qui est une version agrandie du HTC One, donc qui est vraiment également un téléphone aujourd'hui très intéressant. Donc voilà, si vous avez des questions, posez-les, j'y répondrai. Et sinon, je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo, puisque j'ai d'autres tests à vous présenter. Allez, au revoir!